Et puis, donc, ces instruments aussi sont dans le domaine sonore de l'oiseau, parce que dans tout le monde amérindien, disons que les Amérindiens sont vraiment en connexion complète avec la nature et avec les animaux, et notamment justement avec les oiseaux. Et c'est ça qui nous a semblé aussi très important dans ce voyage sur le Beagle, c'est d'avoir accès à des instruments qui sont très, très anciens, puisque certains ici sont des copies, certains sont originaux aussi, d'instruments qui datent d'il y a 2000 ans et qui évoluent dans le domaine sonore de l'oiseau. Hein. Là, ce sont des vases siffleurs qui sont des copies de ce qu'on peut retrouver dans les tombes près de Nazca, c'est ça, hein? Ces vases siffleurs viennent plutôt du nord du Pérou. C'est civilisation Vicus, ça s'appelle. C'est du Galapagos. Et alors, ce qui est surprenant, c'est que c'est dans l'univers des oiseaux marins. On retrouve un peu justement les sonorités des goélands avec lesquels on a commencé. Et tous les sons qu'on retrouve, hein, c'est quand même des oiseaux de mer, et c'est des civilisations qui sont proches justement des côtes. Oui, là, ce sont des civilisations qui étaient au bord de la mer. Hein, et on retrouve ce son-là, ce son marin. Et ce qu'on retrouve aussi, c'est que, je reviens à la biologie et presque à l'anatomie de l'oiseau, c'est que la syrinx qui est très développée nous donne des oiseaux qui vont avoir une virtuosité totale. Donc, comme je pense aux rossignols, aux passereaux, ces oiseaux qu'on peut rencontrer aussi dans les jungles, des fois en Amazonie. Et ben, les pinsons des Galapagos, d'ailleurs. Les pinsons des Galapagos, d'ailleurs. Les pinsons de Darwin sont... Et on va retrouver des autres oiseaux qui sont des vautours, qui vont avoir un cri presque de saurien, parce qu'ils vont être plus proches des lézards ou des animaux primitifs. Et ça, pour moi, c'est aussi l'origine sonore et l'origine du monde. Il y a une évolution dans la syrinx de l'oiseau. Il y a une évolution aussi dans la syrinx de l'oiseau. Dans la dextérité, dans la capacité à faire un nombre de notes et de sons. Et il y a une évolution. Et finalement, les pinsons de Darwin sont parmi les plus évolués au niveau de la syrinx. Tout à fait. Et dans la fonction aussi des instruments, tout à l'heure, je vous disais que Darwin trouvait dans l'origine de la musique peut-être dans ce besoin de séduction et cette fonction de la séduction entre les sexes d'une même espèce. Et cette flûte, par exemple, c'est la flûte des Indiens d'Amérique du Nord, dont la fonction principale, c'est de servir à cette séduction. Donc les adolescents apprennent à en jouer au moment où ils et tu avais aussi, au Pérou, dans le voyage, tu avais les deux flûtes de Pan qui étaient les mâles et les femelles qui se répondaient. Et il y avait une espèce de réponse comme ça. Il y a toujours cette symbolique, mâle-femelle qu'on retrouve partout. Mais donc, cet instrument sert principalement à la séduction. On entend, c'est un son très très doux, et qui appelle chez nous d'ailleurs à un ramage d'un oiseau qui nous est commun, qui est pour moi le chant du merle noir. Sur cette table, il y a cet instrument, je ne sais pas si on peut dire instrument, cette mâchoire. On a envie de savoir si ça fait un son également. Alors c'est la mâchoire inférieure d'un âne, hein, et c'est à s'y méprendre avec justement la mâchoire que Darwin a envoyée à analyser à Londres, au Muséum de Londres, à Owen, qui est justement le spécialiste en os du musée. Et on peut le retrouver, c'est justement une mâchoire équivalente d'un mammifère herbivore géant que Darwin a trouvé pour la première fois à Bahia Blanca. Et ça aussi, c'est un crâne d'animal, un crâne de... C'est un petit cervidé. Oui, un petit cervidé. Alors évidemment, on ne peut pas faire de mélodie avec. Donc, ce sont des instruments qui sont dans le domaine sonore primordial, c'est-à-dire dans la vibration, dans la résonance. Et en fait, ce que l'on sait sur toutes ces vieilles civilisations d'Amérique du Nord, c'est que le son, c'était plutôt une porte d'entrée dans d'autres mondes. Donc, ce n'est pas la musique au sens où nous l'entendons,
c'est vraiment une porte d'entrée dans le monde des esprits. C'est comme l'origine du monde dont on dit parfois que la musique l'a précédée et que les premières vibrations qu'ont envoyées les planètes, eh ben, c'était ça, les premières musiques qu'on a pu se ressentir. Enfin, je ne sais pas qui les a ressenties, mais là, elles sont bien présentes sur cette table. Et cette beauté justement des différentes musiques, des différents mondes, des différents tableaux, cette force qu'a eu Darwin, c'est de pouvoir le ressentir et de pouvoir l'exprimer et de vivre justement dans différents mondes. C'est ce qu'on essaie aussi d'être, nous, venant de la Terre et des oiseaux et de la baie de Somme et rencontrant d'autres civilisations, des musiciens, d'autres artistes. C'est de mélanger ça, de l'amener, de créer un spectacle justement qui mélange ces différents univers. Et ce que vous expliquez, c'est que Charles Darwin, il a écrit la théorie de l'évolution bien après avoir fait ce voyage, mais en écoutant du Chopin. Il a fait même une chose incroyable, c'est qu'il a expliqué à ses enfants, à ses petits-enfants, avec la gamme du piano, l'échelle du temps. Et c'est assez fou, parce qu'on s'est amusé dans le sens où on a essayé, en tout cas nous, de recréer cette chose. Et en jouant avec les basses et avec l'échelle du temps, les notes basses, il a créé le Big Bang, il expliquait en fait la création de la Terre, il expliquait les premiers dinosaures, la disparition. Voilà. Et plus on allait dans l'aigu, plus on va dans l'aigu, et à la fin, juste à la fin de ces notes, L'apparition de l'homme. Il y a l'homme. On est tellement ridicule sur toutes ces touches de piano, on a juste une note au bout, en fait. Et ça nous rend tout petits. Et c'est juste, ça nous rappelle quand même que par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on est. Il n'y a pas de fin, en fait. C'est juste une histoire qui se construit sans cesse. Et on peut toujours l'imaginer, on peut toujours... C'est aussi ça la beauté de la vie et la beauté de tout ce qui est de ces créations, c'est que ça ne s'arrête pas, ça continue après nous. Et aussi, ça nous remet en question. C'est-à-dire qu'on n'est pas des êtres parfaits. Ça arrive, ça continue. C'est ça qui est beau. En tout cas, on est moins parfait que les oiseaux, on ne sait pas voler encore.